J'ouvre mes yeux et je vois le ciel bleu. Les oiseaux heureux chantent pour la gloire de Dieu. C'est pour moi que Dieu fait ce monde merveilleux. Il place le soleil et donne la pluie aux arbres, aux fleurs, aux légumes et aux fruits. Quand je m'endors, vite le ciel se colore, la lune, les étoiles forment un si joli décor. Comment ne pas voir l'amour d'un ami si fort? À toutes ces merveilles s'ajoute l'air pur, le ruisseau, la mer, l'océan de bleu azur. Et pour combler mon immense bonheur, oui, pour moi Dieu créa de toutes les grandeurs, animaux et poissons de mille et une couleurs. Mes yeux ont découvert le grand Créateur. Je veux pour toujours être son adorateur. Merci, merci Seigneur pour tant de beauté, pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté. Pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté. Bonjour les enfants, bon sabbat. Quelle joie de nous retrouver! J'espère que vous avez été remplis de l'amour de Jésus durant cette semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de la reconnaissance d'une façon très pratique. Comment être de fidèles économes de tout ce que Dieu nous a donné. Nos talents, notre temps et même l'argent que nous gagnons sont des dons de lui. C'est vrai. Dieu ne veut pas seulement que nous disions « merci ». Il veut que notre gratitude se voie dans la façon dont nous prenons soin des bénédictions qu'il nous a confiées. La vraie piété est celle qui est zélée pour les bonnes œuvres. Nous allons nous concentrer sur 2 secrets pour bien servir Dieu, faire son travail avec une énergie infatigable et s'assurer que notre cœur donne par amour. Regardons d'abord l'exemple de Néhémie, un homme de foi, un homme de prière. Il était loin de sa ville, Jérusalem, mais il a appris que les murs étaient brisés. Quelle tristesse! Il a alors demandé au roi de l'aider à reconstruire sa ville. C'était un grand ouvrage. Néhémie fut choisi par Dieu pour accomplir cette tâche spéciale, parce qu'il était solide, comme l'acier dans sa loyauté aux principes. Quand il travaillait, des hommes méchants, des adversaires, ont essayé de le distraire et de l'arrêter. Ils lui ont dit « Viens, descends, parlons ensemble. » Mais Néhémie était très sage et rempli d'une ferme résolution. Il a répondu « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. » Il savait que s'il s'arrêtait pour discuter ou se plaindre, il donnerait à l'ennemi de nos âmes une occasion de l'intimider. Quelle leçon les enfants! Nos devoirs, même les plus humbles, sont notre grand ouvrage. Chaque jour, nous avons le choix de nous laisser distraire par des querelles, des jeux futiles ou des mauvais
ou des mauvaises habitudes. Mais nous devons dire comme Néhémie, je ne puis descendre. Notre sécurité dépend de notre dépendance constante de Dieu. Pour faire ce grand ouvrage, il faut des ressources. La Bible nous enseigne que nous devons être des fidèles économes de l'argent que Dieu nous donne. C'est là que le concept de la dîme entre en jeu. La dîme, c'est la 10e partie, comme un 10e de vos pièces de monnaie reçues, que nous rendons à Dieu. Mais la dîme, ce n'est pas un cadeau que nous faisons par générosité, n'est-ce pas? Non, Chana, c'est une simple question d'honnêteté. Tout appartient à Dieu. Si nous prenons pour nous ce qui appartient à Dieu, nous nous rendons coupables de désobéissance, de déloyauté. La loyauté dans la dîme est une preuve de notre loyauté envers Dieu. Et c'est important de rendre à Dieu sa part fidèlement, car il n'y aura pas de difficultés financières qui empêchent de faire avancer la grande œuvre si nous sommes de fidèles économes. C'est en faisant cela que nous reconnaissons que Dieu est la source de tout. Mais le secret le plus important, c'est le mobile, la raison de notre service. Quand Néhémie travaillait, il le faisait en considérant seulement la gloire de Dieu. Le Seigneur veut que nous fassions tout pour la gloire de Dieu. Autrement dit, c'est l'amour qui doit être le moteur. Le Seigneur ne regarde pas seulement l'acte, mais la raison pour laquelle nous le faisons. Si nous donnons ou servons pour nous faire applaudir, notre service n'a aucune valeur. L'amour et la gratitude envers Jésus, qui s'est donné lui-même pour nous, est le vrai mobile. Quand la gratitude motive nos actions, nous maintenons nos âmes vivantes en travaillant pour les autres. Même les petites tâches doivent être faites avec ce grand amour. C'est comme le charpentier Jésus. Il faisait les tâches les plus humbles avec joie, parce qu'il cherchait à faire la volonté de son Père. Faisons de même. Les enfants, vous êtes les collaborateurs de Dieu. Vous avez une responsabilité personnelle que nul autre ne peut faire pour vous. Voyons comment appliquer cela. Premièrement, soyons honnêtes avec nos dîmes et offrandes. Si vous avez une pièce de monnaie, assurez-vous de mettre de côté la part de Dieu avant de dépenser le reste. Deuxièmement, quand vous jouez ou étudiez, rappelez-vous Néhémie. Ne vous laissez pas détourner par les choses qui vous éloignent de votre devoir. La consécration du disciple de Christ doit être complète. Les difficultés, comme une tâche déplaisante, sont des occasions de montrer la sincérité de notre foi. Cherchez la perfection du caractère. Notre fidélité dans les petites choses comme ranger votre chambre ou obéir à vos parents prépare votre cœur à recevoir de plus grandes responsabilités. Faites tout pour la gloire de Dieu. Cette semaine, votre défi est d'avoir une ferme résolution comme Néhémie. Si un ami ou même vos propres pensées tentent de vous distraire d'un devoir important, vos devoirs à l'école, aider maman ou papa, peu importe, répondez dans votre cœur. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Et pour l'activité, demandez à Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Cherchez une petite tâche à accomplir sans penser à vous et faites-la parfaitement. C'est un service désintéressé qui honore Dieu. Répétons la parole de force qui nous rappelle le but de tout notre service. Il se trouve en Apocalypse, le chapitre 2, le verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Et souvenons-nous aussi de la prière de Paul, qui nous dit en Colossiens 3, le verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes.
notre récompense est certaine. Prions ensemble les enfants. Père éternel, nous te remercions pour l'exemple de Néhémie. Aide-nous à avoir une ferme résolution pour accomplir nos devoirs quotidiens. Aide-nous à toujours être honnêtes dans la dîme, car nous reconnaissons que tu es source de tout. Donne-nous l'humilité. Nous voulons être de fidèles économes qui font tout pour ta gloire. Sois avec nous pour le moment d'étude qui va suivre au nom de Jésus. Amen. Free audio post-production. J'ouvre mes yeux et je vois le ciel bleu. Les oiseaux heureux chantent pour la gloire de Dieu. C'est pour moi que Dieu fait ce monde merveilleux. Il place le soleil et donne la pluie aux arbres, aux fleurs, aux légumes et aux fruits. Quand je m'endors et que le ciel se colore, la lune, les étoiles forment si joli décor. Comment ne pas voir l'amour d'un ami si fort? À toutes ces merveilles s'ajoute l'air pur, le ruisseau, la mer, l'océan de bleu azur. Et pour combler mon immense bonheur, oui, pour moi Dieu créa de toutes les grandeurs, animaux et poissons de mille et une couleurs. Mes yeux ont découvert le grand Créateur. Je veux pour toujours être son adorateur. Merci, merci Seigneur pour tant de beauté, pour l'éternité, tout témoigne que ta